as comblé mes faiblesses, entouré par ta grâce. Oui, le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Hey! C'est toi qui saisis mon cœur. Tu éblouis mon âme. Oui, le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Puis tu donnes un sens à mes rêves. Tu tiens mon avenir. Cette vie n'a pas de sens si elle n'est pas pour toi. Puis je te donne tout, que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que le monde voit ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi crie vers toi. En toi, plus rien n'est caché, que ma vie te révèle, et sur la terre que toute la gloire te revienne. Je te donne tout, que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, c'est toi. Tu prends toute la place pour que le monde voit ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi crie vers toi. Oh oui, Seigneur. Oh, 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 oh oui, Seigneur, c'est ta gloire. Oh, oh, je te donne tout, que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que le monde voit ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi crie vers toi. Oh oui, Seigneur. Oh, 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 Seigneur. Ce matin, ça fait plaisir que vous soyez ici parmi nous. Alors, on salue aussi tous ceux et celles qui nous viennent par le biais d'Internet, Lac-Saint-Jean, nos campus et Québec, et aussi ceux qui viennent par le biais de la radio 92,7 FM en direct présentement. On vous salue aussi. Est-ce que vous êtes contents ce matin d'être dans ce lieu? On parle de vision 20 sur 20 ce matin et l'importance de voir clairement ce que Dieu est en train de faire
pour cette Église, pour chacune de nos vies. Dieu est en train d'agir et Dieu intervient. Come on. Est-ce que Dieu va intervenir cette année? Moi, je le crois de tout mon cœur. Et même ce matin, pas juste cette année, mais ce matin, il y a quelque chose de particulier pour chacun d'entre vous. Et puis, tournez-vous vers quelqu'un et dites-leur, Dieu a quelque chose de particulier pour toi ce matin. Amen. Alors, on va juste s'élever ce temps de prière, ce temps de louange vers l'Éternel. Alors, Seigneur, merci pour ce temps de louange, d'adoration. Père, merci pour ton Saint-Esprit. Merci que tu agis dans ce lieu. Et merci, Père, on te donne libre accès. Père, merci que c'est toi qui changes l'atmosphère, qui change nos vies. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai pris ces choses. Amen. Soyez bénis ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont goût de danser ce matin? Nous sommes libres de louer notre Dieu. C'est le meilleur moment, avancez en avant. Merci Seigneur pour cette liberté qu'on a, Seigneur, de te louer, de prier ton merveilleux nom. Par toi. Par toi l'aveugle voit, par toi les muets chantent, en toi les morts ressuscitent, de tout cœur nous te louons, car en toi plus de ténèbres, en toi mon cœur crie, je suis libre. Oh oui, nous sommes libres, chantez-le ce matin. Je suis libre de courir, je suis libre de courir, je suis libre de danser, je suis libre de danser, je suis libre de vivre pour toi, je suis libre de vivre pour toi, je suis libre. Et par toi vient, par toi vient le royaume, la bataille est gagnée. En toi je ne crains point, la rançon est payée, car en toi j'ai la victoire, en toi mon âme chante, je suis libre. Oh oui, je suis libre. Oui, je suis libre de courir, je suis libre de courir, je suis libre de danser, je suis libre de danser, je suis libre de vivre pour toi, je suis libre de vivre pour toi, je suis libre. Seigneur, Seigneur, nous sommes libres de te louer. Par toi l'aveugle voit, par toi les muets chantent, en toi les morts ressuscitent, de tout cœur nous te louons, car en toi plus de ténèbres, en toi mon cœur crie, je suis libre. Oui, je suis libre. Oui, je suis libre de courir, je suis libre de courir, je suis libre de danser, je suis libre de danser, je suis libre de vivre pour toi, je suis libre de vivre pour toi, je suis libre. Oui, Seigneur, je suis libre. On va chanter ce matin, je suis libre. Je suis libre de courir, je suis libre de courir, je suis libre de danser, je suis libre de danser, je suis libre de vivre pour toi, je suis libre de vivre pour toi, je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Et Seigneur, merci pour ta liberté. Reçois cette offrande, cette louange ce matin, Seigneur. Que toute la gloire resplendisse dans ce lieu. Nous t'invitons, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Et tu as
tout payé, Seigneur. Tu as payé le prix si cher pour que je sois sauvé. Tu as payé, Seigneur. Oui, tu as payé le prix si cher pour que je sois sauvé. Tu as payé. Tu as payé le prix si cher pour que je sois sauvé. Tu as payé. Tu as payé le prix si cher, Seigneur, pour que je sois sauvé. Oui, merci, Seigneur, pour la croix. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ce prix si cher, Seigneur. Oh, ton amour est sans Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous désirons plus de toi. Seigneur, notre âme soupire après toi. Seigneur, ta grâce ne faillit pas, Seigneur. Nous accrochons à ton nom, Saint Seigneur. Quand mon âme est accablée dans la bataille, je dirai, oui, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Lorsque je suis éprouvée, je ne suis pas délaissée, car toi, ça me suffit, car toi, ça me suffit. En Dieu nous croyons, confiant en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es inébranlable, Seigneur, toujours fidèle. Oui, Seigneur, tu connais nos plans. Nous irons. Oh,
que tu es toujours à nos côtés, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous désirons fixer nos yeux sur toi, Seigneur, ce matin. Tu es digne d'honneur, Seigneur, d'adoration. Toute la louange, Seigneur, te revient. Désaltère dans nos cœurs, Seigneur. Qu'on ouvre nos cœurs, Seigneur, ce matin. Vraiment écouter ta voix, Seigneur. Qu'on soit réceptif à ta voix, Seigneur, ce matin. Alléluia. Oui, dans nos cœurs. Dans nos cœurs, Père, dans cette nation, oui, viens, toi. Je m'abandonne à mon même Seigneur.
cette flamme dans nos cœurs, Seigneur. Nous désirons ce feu, Seigneur, bouillant dans notre cœur, Seigneur. Dans nos cœurs, Père, dans cette nation, oui, viens t'arriver. Oui, Saint-Esprit, nous désirons voir arriver. Seigneur, tu es digne, Seigneur. Oui, manifeste-toi dans ce lieu, Seigneur. Je m'abandonne intimement, Seigneur, à toi. Alléluia, Seigneur. Maintenant, Seigneur, maintenant et à jamais, Seigneur. Je m'abandonne entier. Mon cœur est à toi, Seigneur, ce matin et toujours, Seigneur. Prends mon âme. Oui, prends mon âme. Oui, prends mon cœur. Oui, je te donne tout. Oui, prends ma vie, Seigneur. Oui, prends ma vie. Me voici. Oui, je te donne tout. Seigneur, mon cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne, Seigneur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Tout est pour toi. Jésus, un parfum. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Je suis à toi. Jésus, oui, prends mon âme. Oui, prends mon âme. Oui, prends mon cœur. Oui, je te donne tout. Oui, je te donne tout. Oui, prends ma vie. Oui, me voici. Oui, je te donne tout. Oui, prends mon âme. Oui, prends mon âme. Oui, prends mon cœur. Oui, je te donne tout. Je te donne tout. Oui, prends ma vie. Oui, me voici. Oui, je te donne tout. Mon cœur. Mon cœur est à toi, oui Seigneur, tout à toi. Tout à toi, mon cœur est. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est. Comment levons nos mains ce matin? Comment est-ce qu'on est prêt à tout remettre entre les mains de Dieu ce matin? Faites juste fermer vos yeux pour quelques instants. Vous savez, au centre réveil, on valorise la louange. Et la louange, c'est vraiment un signe d'abandon à Dieu. Fermez vos yeux pour quelques instants. Et que ce soit un moment juste entre vous et Dieu ce matin.
Et Dieu va parler à vos cœurs ce matin. 2018, ça va être différent. 2018, on va avoir besoin d'élargir notre tente. On va avoir besoin d'élargir notre horizon. 2018, on rentre dans les promesses de Dieu. Comment voyez-vous rentrer dans les promesses que Dieu a pour vous cette année? Si on garde nos regards fixés sur Jésus ce matin, et on garde nos regards sur lui, Québec, Lac-Saint-Jean, ceux qui sont à la radio, on garde nos regards sur Christ. C'est lui qui va nous apporter de l'autre côté. Comment c'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel que nous allons rentrer dans ce qu'il a promis pour chacun d'entre nous, pour ce qu'il a promis pour cette Église. C'est seulement par la foi et par l'action de son Saint-Esprit. Et nous, on doit juste obéir. Lorsque Dieu dit « va », tu vas. Lorsqu'il dit d'arrêter, on arrête. Lorsqu'il dit d'aller tel endroit, on va tel endroit. Comment dites, moi je désire être dirigé par Dieu Saint-Esprit. Comment faites juste dire, moi je désire être dirigé par Dieu Saint-Esprit. Prends mon cœur. Comment est-ce qu'on lui donne? Oui, Seigneur, nous te donnons tout, Jésus. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est, oui, mon cœur est à toi. Amen. Merci Seigneur Jésus. Mon cœur est, oui Seigneur Jésus est tout à toi. Ceux qui sont en ligne ce matin, ceux qui sont par le biais de la radio, sachez que tout lui appartient. Yes. Alléluia, Jesus. Merci. Tout est à toi, Seigneur. Yes, come on. Alléluia, Seigneur Jésus. Come on. Tourne-toi vers quelqu'un ce matin. Et dites-leur, tout lui appartient. Tout lui appartient. Alors ça, c'est Bootcamp 2018. J'ai un sergent qui est ici avec moi. Il va vous présenter Bootcamp pour ceux qui n'ont jamais vu Bootcamp ou qui n'ont jamais fait Bootcamp. Yannick, c'est à toi. Yes. Amen. J'ai juste une question pour vous autres à matin. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent faire la volonté de Dieu? OK, j'ai comme 10 personnes là, 10 personnes. Non, sérieux, est-ce que vous voulez faire la volonté de Dieu? Sérieusement, comme inscrivez-vous au bootcamp. Puis c'est drôle parce que là, on est en train de faire la promotion. Puis à chaque fois qu'on parle au monde de venir vous inscrire, tout le monde est comme, man, je veux pas faire de push-up. Puis je veux bien dormir. Genre. Puis là, c'est drôle. Puis je suis en train de réaliser, on est tellement rendu dans une vie comme tout va bien. Puis on veut tellement pas comme briser ce confort-là. Mais je vous garantis que si vous voulez suivre Dieu, vous allez devoir sortir de ce confort-là. Quand il a parlé à ses disciples, il leur a dit, comme vous allez devoir mourir pour moi. Mais il dit, est-ce que vous voulez me suivre? Oui, mais vous allez devoir mourir. Des fois, on pense que quand on suit Dieu, tout va bien aller. Mais la réalité, c'est que des fois, il y a un prix à payer aussi. Puis lorsque Dieu va vous réveiller un matin, il va venir vous voir à 2 heures du matin, il va essayer de vous réveiller pour un besoin, quelque chose, il y a quelqu'un qui est en détresse. Peux-tu prier pour cette personne? Puis la personne, c'est comme, man, je suis fatigué, je ne veux pas me lever. Puis là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de nuire à notre vie, de faire la volonté de Dieu. Puis même, moi, ça m'a frappé. Honnêtement, dans ma vie, le bootcamp, c'était un point tournant. Puis j'arrivais à un point où j'étais comme plein d'insécurité, d'anxiété, tout ça. Puis la chose qui était le plus frappant dans ma vie, je me disais, Dieu, il me parle pas. Mais pourtant, dans la parole de Dieu, ça dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent et ils me connaissent. Puis je suis comme, man, je suis Dieu, puis je ne pourrais pas l'entendre. Puis j'arrivais à un certain point que j'avais tellement de distractions dans ma vie. On va à l'église, on loue, puis on arrive chez nous, puis on écoute Netflix. On va sur l'ordinateur, puis on est comme, tu sais, Dieu, parle-moi après mon souper pendant 5 minutes, genre.
Ça fait pas de sens parce qu'il faut ouvrir. On est tellement distrait, on arrive puis notre tête est carrément ailleurs, remplie de choses de ce monde, au lieu qu'on arrive chez nous puis juste de s'asseoir puis dire Dieu, parle-moi. Puis vraiment, à un certain moment, j'étais vraiment perdu. Je suis comme, man, il ne se passe rien. Puis c'est vraiment, j'ai une révélation, puis tout a complètement changé. Je vous garantis qu'à partir d'aujourd'hui, je suis capable d'entendre la voix de Dieu. Puis ça peut être pour tout le monde qui est ici. Mais il y a un prix à payer. Il y a quelque chose qui doit briser. Il y a des choses, honnêtement, quand vous allez venir au bootcamp, il y a de la cochonnerie qui va sortir. Il y a des choses, puis vous allez, comme honnêtement, je vais être bien honnête, vous n'allez pas beaucoup dormir, là. Vous allez faire des push-ups, mais vous devez briser cette chair. Parce que les choses de l'esprit sont contraires aux choses de la chair. Fait que si la chair domine sur vous autres, vous ne pouvez pas agir avec le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que ça motive quelqu'un? Yes. Fait qu'on a des personnes, on a-tu le monde pour les pamphlets, pour le bootcamp? Juste levez vos mains. Puis on a sergent, non, lieutenant. Non, adjudant, excuse-moi. On a eu un upgrade de poste. Adjudant, charrette. Juste levez la main. Amen. Et en même temps, je voudrais inviter Benjamin Bruyère et Cassandra Lavigne à venir avec leur fils Joachim Bruyère, né à Ottawa le 10 juillet 2017. On les acclame ensemble. Amen. Amen. Alors, je aussi voulais souligner la présence de la famille et des amis de Joachim qui sont venus pour cette présentation. Alors ici au Centre Réveil International, nous faisons la dédicace de Joachim Bruyère en accord avec la parole de Dieu et devant cette assemblée. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Anne a dit au grand prêtre Élie, quand il consacra son fils Samuel au Seigneur, dans 1 Samuel 1, 28, il dit « À mon tour, je veux le consacrer, je veux le mettre à part à l'Éternel. Pour toute sa vie, il lui sera consacré. » Alors ce matin, Joachim, on a une parole pour toi. C'est Néhémie chapitre 8, verset 10. « La joie du Seigneur est ma force. » Sur Facebook, Joachim est toujours souriant. Je pense que Cassandra et Benjamin ont un sourire qui lui ont transmis. Alors Joachim, Benjamin et Cassandra ont décidé comme parents de faire la même chose, c'est-à-dire de présenter, de consacrer Joachim au Seigneur. Un enfant, c'est un cadeau du Seigneur. On doit l'élever pour lui. C'est un don précieux de Dieu. Alors, Benjamin et Cassandra, vous allez répondre par « Oui, nous nous engageons ». Est-ce que vous vous engagez devant Dieu et devant cette assemblée à élever Joachim dans les voies du Seigneur, à l'aimer et à le protéger toute sa vie? Oui, on s'engage. Je vais demander aux parrains et marraines, Jérémie et José. Vous répondez par « Oui, nous nous engageons ». Est-ce que vous vous engagez à accompagner Joachim dès son jeune âge dans le développement de sa vie chrétienne et à être présent aux grandes étapes de sa vie? Oui, nous nous engageons. Oui, nous nous engageons. Alors, je vais laisser le pasteur senior, pasteur Mathieu, à bénir Joachim. Amen. Seigneur Jésus, on te remercie, on élève Joachim devant ton saint trône. Père, on te remercie pour ce jeune homme qui a la joie dans son cœur. Père, on te remercie que tu puisses le remplir, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Garde-le, Seigneur, toute sa vie. Mets des anges autour de lui, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, Centre Réveil, accueillons ensemble Joachim Bruyère. Amen. Et quel sourire, cet enfant-là. Il ressemble à Ben et sa femme. Ce chant s'adresse à chacun d'entre nous ou à quelqu'un en particulier qui a reçu de Dieu un plan de sa vie. Et j'aimerais juste te dire que tu connais juste les grandes lignes de ta vie, mais tout le chemin par lequel tu vas passer, tu ne connais pas. Et ça te demandera de la persévérance. Amen. Pasteur Jean dit, percez et vous verrez. Amen. Tu peux dire à ton voisin, persévère. Encore un peu plus, persévère. Yeah.
C'est ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Est-ce que tu le crois ce matin? Sa parole va s'accomplir, c'est sûr. Yeah. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe, sans regarder sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, persévère. Persévère, encore une fois chante-le, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Amen. Yes. Persévère. Merci beaucoup, Josué, pour ce beau chant. Est-ce qu'on est prêt à persévérer dans les voies de Dieu ce matin? Dis à quelqu'un, je persévère. Yes. Amen. Alors, on salue ici encore une fois tous ceux et celles qui sont par le biais d'Internet. On vous remercie de participer aussi en ligne par vos dons, vos offrandes et ce que vous faites. Amen. Ce matin, juste avant de débuter, j'ai un message. Vraiment, moi, je crois vraiment que c'est un général. C'est un homme qui aimait Dieu et aussi le peuple. C'est Royal Galipo qui est décédé hier vers 2h l'après-midi. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui aimait notre Église. On aimait cet homme. C'était un homme précieux. Vous savez, la Bible dit quand quelqu'un qui aime les gens, qui était connu, comme il a été connu, décède, il y a comme une tristesse qui est venue dans mon cœur. Je me dis, wow, cet homme-là était vraiment un homme qui a fait une différence dans notre communauté directe. Et puis, alors, on prie pour lui et son épouse. Et Père, on ne t'a pas lui, mais pour son épouse. Lui est déjà dans la gloire de Dieu parce qu'il a même accepté Jésus dans cette Église. Et puis, Père, on te remercie que tu vas toucher présentement la famille et tous ceux qui vivent ce décès présentement.
ainsi que nous, Père, on te remercie que tu puisses consoler les cœurs par ton Saint-Esprit. Et merci d'avoir prêté cet homme à cette communauté. Merci pour le travail qu'il a fait, Père, auprès de tous et chacun, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Vous savez, qu'est-ce qui m'a marqué de cet homme quand je l'ai rencontré? C'est qu'il a dit, « Je suis votre serviteur ». Et il était sincère lorsqu'il disait ça. Et je crois qu'il a démontré aussi par sa façon de vivre une manière excellente de nous servir réciproquement. Vous savez, Dieu nous appelle à se servir mutuellement et peu importe, vous savez, être pasteur, seigneur d'une église ou être un responsable, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Et je crois vraiment qu'il a démontré cela. Et il nous laisse ce témoignage que nous aussi, en tant qu'Église, on doit servir notre prochain, on doit aimer notre prochain. Come on, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin? Alors, je ne fais pas passer ce service sans le faire mention de cet homme. Alors, on continue ce matin avec une vision 20 sur 20. Moi, je veux avoir une vision 20 sur 20 dans le naturel et dans le surnaturel. Vous savez, ça prend de voir dans l'esprit ce que Dieu veut faire. Dieu s'apprête à faire de grandes choses et parfois on n'est pas au courant que Dieu veut nous donner une vision 20-20, 20 sur 20. Ça veut dire que je vois clairement ce que Dieu s'attend de moi. Et chacun d'entre vous à cette Église, je déclare cette année une perspective prophétique. Je déclare que vos yeux puissent s'ouvrir sur la dimension que l'Esprit désire pour vous. Come on. Tous ceux et celles qui nous viennent par Internet, à la radio, Lac-Saint-Jean et autres, Québec, l'apôtre Jean est là-bas aujourd'hui. Mais je déclare sur vous une vision 20 sur 20 dans les choses de l'Esprit. Et j'ai partagé que, vous savez, la vision vient parfois comme un fardeau. Néhémie, lorsqu'il a compris la situation de ses frères en Israël, il a dit, ça ne peut plus demeurer la même chose. Et Dieu va déposer dans nos vies ce fardeau parfois. Une vision vient parfois comme un fardeau, comme quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui nous tracasse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous tracasse dans notre vie qui doit changer? On regarde quelque chose et on dit, ça ne peut pas demeurer la même chose. Dieu vous appelle à faire la différence. Moi, je vois dans le futur, je vous regarde présentement et je vois des hommes d'affaires, je vois des gens qui ont les postes élevés au gouvernement, je vois des gens qui ont une influence parce que Dieu nous appelle à avoir cette influence dans la région d'Ottawa-Gatineau. Dieu vous appelle à être celui et celle en qui il va déposer ce fardeau, peut-être pour ouvrir un groupe de prière au travail. Dieu va vous appeler à faire quelque chose cette année et on doit vraiment se mettre et dire, Seigneur, je sais que les choses sont comme ça aujourd'hui, mais les choses n'ont pas besoin de demeurer la même chose. Les choses peuvent changer si on a une vision 20 sur 20 du surnaturel. Comment ce qui est impossible à l'homme est possible avec Dieu. S'il a déposé une vision dans votre cœur, cela est possible. Et ce matin, vous savez, la vision vient toujours appuyer la mission. Quelle est la mission du Centre Éveil International? Et vous savez, un autre terme pour vision pourrait être aussi objectif. Qu'est-ce qu'on fixe comme objectif en 2018? Et moi, je crois vraiment que Dieu s'apprête à faire des choses qu'on n'a peut-être même pas vues encore en 2018. Écoutez, il faut s'attendre à de grandes choses. Moi, j'ai mon attente, je fixe mes yeux sur le surnaturel, sur ce que je ne peux pas voir, et je m'appuie sur Dieu. Dieu demande ce genre de foi de chacun d'entre nous. Alors, quelle est la mission de notre Église? Quelle est la mission que Dieu a confiée au Centre Éveil? Quelle est la mission que Dieu nous a confiée à chacun d'entre nous? Et ce matin, je vais élaborer au sein de notre mission des objectifs. Qu'est-ce que Dieu nous appelle pour atteindre notre mission? Alors, quelle est notre mission? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Quelle est la mission? Pourquoi? Dans le fond, la mission répond à la question suivante.
pourquoi faire ce que je fais? Pourquoi venir à l'église tous les dimanches? Pourquoi venir à l'église les mardis? Pourquoi aller dans un groupe connexion? Pourquoi aller dans un groupe maison? Pourquoi participer? Pourquoi venir? Et la mission répond grandement à ce besoin. Et je vais vous dire c'est quoi la mission dans quelques instants. Vous savez, au Centre Éveil, on ne fait pas juste planifier des activités pour planifier des activités. Combien des mamans faites juste planifier plein d'affaires juste pour le fun? Non. Il doit y avoir un objectif derrière votre planification. Il doit y avoir un but, une mission. Vous partez en mission chaque matin avec tous les enfants. Joachim, tu te lèves le matin, je suis sûr que tu as une mission pour la journée pour lui. Lui et sa mission, c'est de jouer avec des affaires. Mais nous, en tant qu'adultes, on a un différent objectif. Quel est l'objectif de notre Église ce matin? Vous savez, on ne fait pas juste mettre des affaires dans le calendrier en cause que ça va être le fun. Non! Chaque planification, chaque chose que l'on programme vient appuyer notre mission. Et c'est là que c'est important dans nos vies d'avoir aussi une mission. Alors, notre mission Centre Éveil, c'est ceci, c'est d'aider les gens à grandir dans leur relation avec Christ. C'est réellement de devenir des disciples. Moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. Et dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20, qui est le verset clé de notre mission, que nous avons comme Église, et on va le lire ensemble. Comme ça, on comprend pourquoi on vient à l'Église. On va comprendre pourquoi on participe dans un groupe maison. Pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela. Et Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations, quoi? Des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment? Il dit, allez, faites des disciples. 2, baptisez-les. 3, enseignez-leur à mettre quoi en pratique? C'est facile de dire, j'aime ma femme, mais il faut que je le mette en pratique. 2 choses différentes. Je peux dire, j'aime Dieu, mais je ne le sers pas, mais alors ton action ne s'aligne pas avec ce que tu déclares. Alors, cette année, nous allons venir de réels disciples et mettre en application les choses que Dieu nous montre. S'il nous dit, on va devenir des disciples, c'est quoi un disciple? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Si nous, c'est de faire vraiment un disciple, c'est quelqu'un qui grandit spirituellement. Et quelqu'un qui grandit spirituellement, c'est quelqu'un qui, sa foi grandit. Est-ce que vous êtes là, encore avec moi? Alors, la foi grandit. Alors, une relation, c'est vraiment, quel est un autre mot pour la foi? La confiance. Ma confiance grandit en Dieu. Vous savez, il y a plusieurs choses qui font grandir notre confiance en Dieu. Et ce matin, je vais parler de 5 choses, ici même au Centre Éveil, auxquelles on met de l'accent afin d'appuyer notre mission. Alors, qui veut grandir ici spirituellement? Qui veut avancer dans sa foi? Qui veut faire quelque chose pour Dieu? Alors, il y a 5 choses qui provoquent la croissance de notre foi. 5 choses qui vont... Regardez votre témoignage et vous allez retrouver à l'intérieur de votre témoignage un de ces 5 éléments-là, c'est garanti. Garanti, garanti, garanti. La première chose, c'est l'enseignement pratique. On vient au Centre Éveil, pas juste pour entendre un bel enseignant. Est-ce que tu peux venir, Josué, devant? Au piano? Je sais pas ce qu'il... Ah, il s'en vient, OK. Viens, mon cher Josué. Alors, on vient à l'église pour pas entendre seulement un beau message, mais un message qu'on peut mettre en pratique. Comment? Votre foi, si elle se met pas en pratique, elle est morte. Jacques, au chapitre 2, verset 17, ça nous dit, et ici c'est Jacques, qui était le frère de Jésus, qui nous a dit ceci. Il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose, quoi? Morte. Si je n'ai pas une action qui suit, c'est une foi morte. Alors ce matin,
Nous, ici au Centre Éveil, on met de l'accent d'avoir des enseignants, non seulement qui savent prêcher, mais deuxièmement, qui sont capables de véhiculer une forme d'application du message. Parce qu'on peut venir à l'église tous les dimanches, mais si nous, on s'efforce d'apporter quelque chose qui est applicable. Comment, je ne sais pas si c'est capable de faire comme Steven, là. Come on! Woo! Baisse ça un peu. Woo! Baisse un petit affaire. Je vais m'arracher les oreilles ce matin. Vous savez, on peut prêcher comme ça. Come on, yes! Jésus est bon, yeah! Il est magnifique, Seigneur Jésus, yeah! Oui, tu es bon, Seigneur. Woo! OK. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu? C'est qu'on a été vraiment excités émotionnellement. Mais lorsqu'on sort de l'église et notre femme nous fait un petit quelque chose, est-ce qu'on va-tu pratiquer encore? Comment on peut être encouragé émotionnellement, on peut bouger émotionnellement, mais est-ce que je mets en pratique la parole de Dieu après un service? Et c'est ça qu'on veut. Je peux vous prêcher. Wouh, Dieu est beau. Yeah, yeah, yeah. Hallelujah. Woo. Come on. Woo. God is good all the time. Yeah, 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 yeah. Come on. On veut un message applicable. Bon, cela peut vous encourager à rentrer à la maison puis louer Dieu, mais applicable. Au Centre Éveil, on veut amener des gens non seulement qui sont remplis du Saint-Esprit, mais qui peuvent véhiculer quelque chose qui est applicable. C'est notre but, c'est de vous apporter quelque chose d'applicable. Come on. Vous savez, il est inutile de connaître quelque chose si on ne sait pas quoi faire avec. Ou si nous n'avons pas l'intention de faire quelque chose avec. Vous savez, mon message du mois de février, on va rentrer dans l'application de la vérité. Ou la vérité appliquée. Parce que je crois qu'il y a tellement d'enfants de Dieu qui marchent de jour en jour et qui n'ont jamais su comment mettre en application la parole de Dieu. Est-ce que vous avez hâte d'entendre ces messages qui vont nous pousser non seulement à recevoir la vérité, mais à la mettre en pratique? Ça, c'est des vrais disciples. Jésus a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, sont vraiment des enfants, sont vraiment des disciples. On doit demeurer en lui. Alors cette année, peut-être que Dieu vous encourage peut-être à venir à nos services du mardi soir, à venir à un groupe connexion, à faire ce que vous n'avez jamais fait afin de pouvoir grandir dans votre foi. Come on. Cette année, la Bible nous dit d'aller. On veut aller, on veut mettre en pratique sa parole qui dit « Allez, faites des disciples ». Alors, on est en train vraiment de mobiliser un groupe d'évangélisation qui vont sortir cette année. Peut-être que vous avez à cœur l'évangélisation, c'est votre fardeau. Mais sachez que cette année, on va avoir des temps, il y a une date à venir où est-ce qu'on va pouvoir se rencontrer et sortir des quatre murs de l'Église et d'évangéliser. Moi, je vous encourage cette année. J'ai mis que notre mission, notre vision, notre objectif cette année comme Église, ce serait d'aller chercher 100 nouvelles conversions d'ici la fin de l'année. Il y en a qui disent, ouais, mais pasteur, c'est pas beaucoup. Mais je veux 100 conversions qui viennent ici au Centre Éveil. Come on. On peut tous amener, si on amène tous une âme à Christ cette année, on va avoir 400 nouveaux membres. Ou 400 nouvelles personnes qui vont joindre ici. Il faut déjà bâtir un nouveau sanctuaire. Mais je vous dis, si on se donne juste l'objectif, Seigneur, donne-moi la capacité de parler à une personne. De cette façon, on accomplit la mission que Dieu a pour nous. Come on! Wow! Deuxièmement, notre foi grandit
par le moyen de notre discipline personnelle. Comment? Merci, Josué, c'est tellement bon, merci. Vous savez qu'il y a un lien qui existe entre notre discipline et notre croissance spirituelle. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent juste venir à l'église, puis toute la semaine, on appelle ça la vie sous-marin, dans les choses de Dieu. Ils font surface le dimanche, et puis la semaine, ils sont en dessous de l'eau, on les voit plus jamais, ils parlent pas de Jésus, ils prient pas, ils lisent pas leur Bible. Moi, je veux vraiment qu'on puisse grandir dans notre foi par les 3 disciplines personnelles suivantes. La première des choses, c'est la lecture de notre Bible. Il y en a qui disent, moi, je suis un chrétien, mais je lis pas ma Bible. Ça va pas ensemble. Si tu es un enfant de Dieu, tu es, je dirais, un chrétien, comment tu appelles ça, très, très mince. On pourrait dire qu'il y a des problèmes, il est très anorexique. Il y a des anorexiques spirituels. Aussitôt qu'un petit vent de tempête, ils sont « les émotions! » Pourquoi? Parce que leur esprit, leur âme n'est pas nourrie. Ils se font emporter par toutes sortes de vents. « Oh, ça, je sens que je devrais aller là. Ça, je sens que je devrais aller ici. » Ils sont bougés par les situations émotionnelles dans leur vie. Les circonstances les travaillent. Ils ne sont pas capables de rester fixes sur le rocher de Jésus-Christ. Mais cette année, je vous encourage, pour grandir dans notre foi, pour être un réel disciple de Jésus-Christ, on doit lire notre parole. Je vous encourage ce matin, peut-être c'est pas un message, tu sais, des fois qui, trop, mais c'est pas grave. On va lire notre Bible cette année 2018. Howard Hendricks a dit ceci, la Bible n'a pas été écrite pour satisfaire notre curiosité, mais pour nous aider à nous conformer à l'image de Christ. Elle ne fait pas de nous des pécheurs plus intelligents, mais nous façonne à l'image du Sauveur. Elle n'a pas été écrite pour remplir notre tête d'une collection de faits bibliques, mais pour transformer notre vie. C'est la vie même de Christ, c'est pas la pensée de l'homme, c'est pas l'histoire d'un homme, c'est Dieu lui-même qui écrit ce livre. Et à l'intérieur de cette Bible, il y a la vie. La deuxième discipline, c'est la prière. Notre foi grandit lorsqu'on voit Dieu agir, lorsqu'on prie sur un malade et le malade est guéri. La deuxième discipline, c'est la prière. On voit que notre foi grandit. Moi, quand j'ai vu les guérisons, quand j'entends parler des fibromes, des choses qui disparaissent, ma foi, elle a qu'une chose, un endroit à aller, c'est en montant. Pourquoi? Parce que je vois que Dieu répond à nos prières. Est-ce que vous avez déjà écrit un journal de prière? Notez vos requêtes de prière à Dieu et puis vous marquez la date que Dieu a répondu à cette prière. Vous savez, je vous encourage à le faire parce que lorsque Dieu répond à vos prières, vous notez la date de la réponse. Et lorsque vous avez des problèmes dans votre vie, vous retournez à votre journal et dites, si Dieu l'a fait là, Dieu va le faire encore aujourd'hui et Dieu va encore le faire demain. Comment? La prière, notre discipline personnelle. La troisième, c'est de donner. Come on. Dites, donnez avec moi. Donnez avec moi, ouais, c'était merveilleux ça. Alors, notre foi grandit aussi lorsqu'on commence à donner pour la première fois. Comment? Donner exige de faire confiance à Dieu. Et vous savez, votre foi grandit lorsqu'on voit Dieu intervenir dans nos finances personnelles. Moi, je vous le dis, mon fils, des fois, il a de l'argent dans ses poches, puis il avait comme, je pense, 20 pièces l'autre jour, puis il dit, ben là, je donne ma dîme. Puis je dis, ben, OK, il n'a rien dit, mais il sait qu'il doit donner sa dîme sur tout l'argent qui rentre. Alors, des fois, c'est 20 pièces, des fois, c'est 40 pièces, des fois, c'est 60, peu importe. Il sait qu'il doit donner sa dîme, ça ne lui appartient pas, puis je ne veux pas de voleurs chez nous. Alors, il sait qu'il donne, puis l'autre jour, il a dit, ben, mais j'ai tout donné ce que j'avais dans mes poches. Mais ça, c'est pas la dîme, ça, c'est tout ton argent. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, il a reçu un nouveau laptop qui vaut 4 000 $. Alors, tu te dis, attends une minute,
il a semé 20 pièces, c'était tout ce qu'il avait. C'est comme la veuve qui a donné tout ce qu'elle avait. Aujourd'hui, il reçoit quelque chose. Écoutez bien, je vous dis, Dieu répond. Lorsqu'on a semé pour le bâtiment il y a quelques années, j'ai reçu 8 fois le montant que j'ai semé. Comment? Hey! 8 fois le montant que j'ai semé. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle et Dieu regarde d'en haut et dit, « Wow, est-ce qu'il va être fidèle avec le peu que je lui ai donné? » Et voilà la vision, l'objectif cette année 2018. Moi, je veux voir 50% des gens qui viennent au centre éveil donner leur dîme. Vous savez, des gens qui viennent ici semaine après semaine, année après année, qui donnent 0. Mais moi, je donne toute ma dîme dans mon pays en congé. Ça, c'est pas la dîme, ça, c'est l'aumône. Ou moi, je donne toute ma dîme à une personne qui enseigne à la télévision ou par la radio. Mais c'est pas votre pasteur. C'est pas là où vous mangez. C'est ici même au centre éveil vous mangez. Moi, c'est quand je vais au Saint-Hubert, mais je paye pas le restaurant au McDo. Ils vont me courir après, hein? Il y a des gens qui viennent semaine après semaine, ils profitent de l'église, ils profitent des bancs, ils profitent du papier de toilette, ils profitent des Kleenex lorsqu'ils sont en avant. Ils profitent de toutes choses. C'est des profiteurs par excellence, c'est des voleurs par excellence. Écoutez, ce message est pour ceux qui ne donnent pas rien. Puis si ça ne vous plaît pas, mais allez voir ailleurs. De toute façon, vous ne donnez rien. Excuse d'être un peu sévère, mais des fois, c'est ça. Les gens disent, mais moi, je veux être béni, je veux recevoir la bénédiction de Dieu, puis ils ne donnent jamais rien. Moi, vous dire quelque chose. Mon fils, on était ensemble en famille l'autre jour, et puis j'ai aidé une famille qui était dans le besoin, qui est au-delà de ma dîme. Ça dit, ma dîme appartient à Dieu. C'est même pas à moi de décider ce que je veux faire avec, dans les livres de Dieu. Après ça, vient les aumônes. Alors ça, c'est l'extra en plus de la dîme. J'ai dit à mes enfants, je leur ai expliqué ce concept. Je dis, on a aidé une famille qui était dans le besoin. J'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme famille pour continuer à supporter cette famille? Puis là, on a réfléchi ensemble. Mon fils dit, ah ouais, mais je veux me sauver de l'argent pour un véhicule, pour passer mes licences, tout ça. Je dis, OK. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme famille pour aller chercher un tel montant par mois? Ben, je sais pas, moi j'ai ci, moi j'ai mes plans, moi j'ai ça. Je dis, OK, mais écoutez, on va couper l'Internet. C'est 100 pièces par mois. On coupe l'Internet, puis on peut aider une famille. Oh non, on va te donner quelque chose, on va sortir de l'argent quelque part. On va trouver. J'aurais expliqué, je dis, tu vois, ça c'est l'aumône, c'est une offrande. L'offrande devrait toujours un peu faire mal. C'est toujours au-dessus de ce que Dieu demande. Je vous encourage, je ne vous dis pas ça pour vous condamner. Vous êtes à 100% libre. Une histoire d'un homme une fois qui était dans son véhicule, je pense que c'était un missionnaire qui gagnait presque peu d'argent. Puis il était avec un autre pasteur, puis le pasteur a dit, « Puis, comment ça va, toi, avec ta dîme? » Il dit, « Ben, moi, je ne fais jamais assez d'argent, je ne suis pas capable de donner ma dîme. » Il s'arrête sur le bord du chemin, il dit, « Sors de mon véhicule. » Sors de mon véhicule. Il dit, ben là, t'es-tu sérieux? Il dit, sors de mon véhicule, je veux pas prendre la chance d'être avec un voleur, quelqu'un qui vole de Dieu. Sors de mon véhicule. Le gars, il sort. Finalement, je pense qu'il l'a ramassé, là. Il a dit, bon, rentre. Mais t'imagines, Dieu nous dit de ne pas faire affaire avec les voleurs. C'était juste pour lui, ça. Come on. Écoutez, peut-être cette année, Dieu va vous demander, dans ses disciplines personnelles, de commencer un plan de lecture. Peut-être que le Seigneur va vous appeler à faire un cours de fondement ou venir au bootcamp 2018. Ouais. Vous savez, il a dit, ben moi, je vais être un disciple de Jésus-Christ. Ben, viens au bootcamp. Ouais, je sais pas, j'ai pas le temps, j'ai d'autres affaires à faire. Comment, il y a beaucoup, Dieu a tellement plus pour toi. Et combien de gens ici ont fait le camp d'entraînement? Mais, n'ayez pas peur de lever la main, c'est correct, on va vous aimer. Wow, ça veut dire, regardez tout ça autour de vous, ils n'ont jamais fait le bootcamp. Bon, on vous attend. Il y a seulement 40 places. Ça fait que réservez votre place aujourd'hui. Votre vie va être transformée. Imaginez-vous, maman ou papa, un week-end sans les enfants,
Sans maman qui dit ramasse tes bas, rien, t'es seul, toi et Dieu. Tu manges, tu dors et tu es avec nous pendant tout un week-end. Imaginez-vous la liberté dans l'esprit. Wow. Come on. Moi, je dis, peut-être cette année, Dieu vous appelle à prendre un cours biblique Kairos. Notre objectif cette année, c'est 100 étudiants en septembre cette année. Peut-être que vous dites, moi, je veux approfondir ma connaissance de Christ. Je veux rentrer, je veux connaître plus de ce que Jésus, je veux être capable de l'appliquer. Mon cours, c'est l'application pratique. Mets beaucoup d'accent sur l'application pratique dans le prophétique. Si tu ne sais pas le pratiquer, ça sert à quoi de venir de classe en classe puis jamais avoir l'occasion de pratiquer le prophétique? En parlant des finances, cette année, notre mission ou notre objectif 2018 est de payer l'hypothèque d'ici le mois de juin 2018. Comment est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Regardez, on a reçu, vous en souvenez, la journée qu'on a fait une levée de fonds incroyable pour l'agrandissement. Je ne sais pas si vous étiez là. On a eu 483 000 $ en promesses dans un dimanche matin. Un dimanche, on a fait tant de promesses. Regardez, aujourd'hui, les promesses reçues à date ont été de 290 000 $. On a eu des dépenses pour faire des sondages du terrain, des tests, des études de sol, des études de son, des études d'éclairage, tout ça, nos architectes et tout ça qui ont regardé pour pouvoir vendre de bâtiments. Et on a présentement un total de 212 000 $ qui a été placé dans un compte épargne en avril 2017 et qui a accumulé jusqu'à présent 1 500 $ d'intérêt. Et regardez, on a un montant de 213 000 $ présentement dans un compte épargne. Et ce montant-là va être appliqué sur l'hypothèque du Centre Éva International. Et ça veut dire qu'il nous reste seulement, il nous reste seulement une balance d'environ 280 000 à payer pour avoir l'hypothèque complètement payée. Une église sans dette en 2018. Est-ce qu'on peut croire ensemble? Tout est possible à celui qui croit. Si les gens qui ont promis des montants, on a un montant total de promis de 193 000. Si ce montant-là rentre, on n'a plus de dette. Come on. Mais moi, j'encourage ceux, peut-être que Dieu parle à vos cœurs et dit, moi, je veux contribuer. Et ceux qui ont été des bâtisseurs, ceux qui ont semé dans le projet de l'agrandissement, moi, je sais qu'un jour, Dieu va nous donner notre bâtiment. D'ici 2020, je crois que l'Église ici est payée puis qu'on a déjà commencé à investir pour une construction en quelque part. Est-ce qu'on peut croire ensemble que Dieu va faire quelque chose d'ici 2020? D'ici 2020, c'est qui est monté et qui a parlé de ça? C'est notre architecte, pas notre architecte, notre urbaniste, il est venu, il dit 2020, ça c'est quand le train va être finalisé, c'est quand les choses vont bouger. Et je sais que Dieu s'apprête à faire quelque chose d'incroyable. Comment? La troisième chose, c'est notre service. Vous savez, on a beaucoup à faire pour le royaume de Dieu et notre service fait grandir notre foi. Lorsque tu sers l'Éternel, ça fait grandir ta foi. Vous savez, il y a plusieurs opportunités ici au Centre Éveil et 2018, c'est ton année de service. Dis, c'est ton année de service. Comment? On n'a pas besoin d'être prêt à 100%. Il y en a qui disent, moi, je vais encore suivre plein de formations, plein d'entraînements. Mais quand est-ce que ton entraînement, ce que tu connais déjà, tu vas commencer à l'appliquer? Des fois, on attend d'être parfait avant d'accomplir un poste. Demandez à un médecin voir s'il a commencé au départ, quand il a commencé à faire les chirurgies. Il est peut-être un spécialiste s'il était parfait. Oups, coupé un peu trop creux. Oups, on a coupé une veine qu'on n'avait pas coupée. Ou peu importe, un artère. Non, mais ça doit être... Mais ça peut arriver, des accidents. Écoutez, à l'époque, vous en souvenez, ceux qui sont peut-être médecins, qui ont étudié, à l'époque, c'était presque affreux. Comment est-ce qu'ils faisaient les opérations? Heureusement que je n'ai pas vécu il y a 1000 ans. Viens ici, Pasteur Mathieu, un petit coup de cognac, puis... Écoutez, c'était cru, là. C'était pas comme aujourd'hui, là. Il t'endorme, tu sens rien. Frère, mets juste ça sur ta face, puis tu t'endors, tu es dans un pays, une autre planète.
Et tu te réveilles, puis c'est comme, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça dépend quoi, des fois tu le sens. Tu sens qu'il y a eu une intervention, mais il y a tellement de progrès. Et Dieu nous appelle à commencer, même si on est imparfait. Si ces gens-là avaient dit, non, moi je commence pas. Qui serait de là aujourd'hui? Pasteur Denis, tu viendrais opérer sur moi, moi je opère sur toi, quoi. Mais il y a des gens qui ont décidé de mettre en pratique ce qu'ils connaissaient déjà et même d'aller lorsqu'ils ne connaissaient pas par la foi. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont commencé à servir lorsqu'ils ne se sentaient pas capables de servir et d'accomplir rien. Moïse, Josué, Gédéon, l'apôtre Paul, c'était des gens qui ne se sentaient pas à la hauteur de servir. Mais Dieu a préparé leur cœur lorsqu'ils ont commencé à servir. Des fois, Dieu commence son cœur pour le service, puis des fois, mais la formation suit après. Quand tu fais une erreur dans le service, c'est ça qui arrive. Jésus encourageait toujours ses disciples dans des situations où leur foi était mise à l'épreuve dans le but de grandir. Matthieu chapitre 14, verset 16 nous dit ceci. Jésus parlant à cause qu'il y avait la foule, il dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Attends une minute. Jésus leur demande de faire une chose qui est impossible et Jésus aime ça, utiliser des scénarios comme ça pour faire grandir leur foi. Et Dieu va vous demander de faire des choses qui sont impossibles pour éprouver votre foi. Parce que lorsque vous mettez en application ce que Dieu vous demande de faire et que vous voyez sa main intervenir, je peux vous garantir que votre foi va grandir. Regardez Matthieu 14, verset 17, ça nous dit, mais il lui dit, alors les disciples sont tournés vers Jésus, toi nourris-le. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Comment est-ce qu'on va nourrir toute cette foi de plus de 5000? C'est impossible, Jésus, ce que tu nous demandes. Ah, parfait scénario. Jésus aime nous placer dans des situations où est-ce que notre foi va grandir en lui. Sinon, on pourrait dire, c'est par mon bras que je l'ai accompli, c'est par ma force. Comment? Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Et dites qu'au moment où vous allez commencer à servir Dieu, Dieu va intervenir. Matthieu 14, 18 nous dit, apportez-les-moi ici, ces 5 pains et 2 poissons. Et je vais vous montrer quoi faire avec 5 pains et 2 poissons. On va prier pour la multiplication. Et ça s'est produit chez Heidi Baker aussi. Il nourrissait les enfants du poulet. Et le poulet, Jean-Claude, il s'est multiplié. Comment les chicken wings? Pendant notre groupe Connexion. Ah, Seigneur, envoie donc une multiplication de chicken wings. Des poulets surnaturels, grandis instantanément. Regardez les poissons. Instantanément, les poissons ont juste apparu. Dieu travaille notre foi. Dieu nous pousse dans des situations afin que notre foi puisse grandir. Et cette année, notre foi va grandir. Dieu aime ça lorsqu'on se sent incapable. Et moi, je prie que cette année, peut-être cette année, tu vas t'engager fidèlement pour au moins une année au service de l'Église ou peu importe. Regardez, moi, je prie d'ici la fin 2018 qu'on ait 250 bénévoles. On a présentement au-dessus de 200 bénévoles. Est-ce qu'on prend une main d'applaudissement pour tous les bénévoles qui travaillent ici et qui font en sorte que tous puissent arriver? Un service, ça prend beaucoup de bénévoles, mais pas juste les services, c'est tout le service. C'est fou, là, c'est beaucoup. Toute la semaine aussi. Quatrième chose, les relations divines. Ceux-ci sont un peu en dehors de notre contrôle parce que tout ce qu'on peut faire, c'est créer des points de contact. Et c'est pour ça qu'on fait les groupes connexion, les groupes maison. Il y a des gens qui sont venus à l'église puis ils ne savaient pas, mais leur femme était assise à quelque part dans l'assemblée. Peut-être vous êtes ici, vous n'êtes pas encore mariés, mais on va prier qu'il y ait une rencontre surnaturelle, divine. Peut-être que votre mari ou votre femme est assis à quelques bancs de vous. Alors, j'ai entendu un amen de ceux qui sont célibataires plus fort, comme ça les hommes peuvent regarder? Non, c'est une farce. Alors, nous, comment est-ce qu'on voit, comment est-ce que notre foi grandit dans nos relations? Parce que lorsqu'on voit la main de Dieu dans la vie de quelqu'un, notre foi grandit. Je me rappelle lorsque notre leader de jeunesse, Jonathan, ne peut pas avoir d'enfant avec son épouse. Et tout à coup, ils sont rendus à 2 filles.
Come on! Ça, c'est miraculeux. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et moi, ça a fait grandir ma foi lorsque Patricia est devenue enceinte. Je suis comme, wow! Dieu, tu réponds aux prières. Dieu, tu exauces les prières. Ma foi grandit. Juste à vous voir grandir, à voir ce que vous avez passé au travers, des fois, ça me fait grandir dans ma foi. C'est pour ça qu'on a besoin d'une relation divine. C'est pour ça qu'on crée les groupes connexion. C'est pour ça qu'on a nos groupes maison. Moi, cette année, je prie pour 40 groupes maison. Peut-être que Dieu vous appelle à être un leader de groupe maison. Peut-être que Dieu va vous appeler, va mettre le fardeau sur votre cœur, d'élargir votre temps, de faire élargir votre espace, de dire, moi, je veux accepter, je veux prendre des gens chez nous, je veux qu'on puisse partager le pain, je veux qu'on puisse prier ensemble. 40 groupes, c'est rien. Mais je prie qu'il y ait 70%, voici notre objectif, 70% de notre assemblée qui participe à un groupe maison. Pourquoi? Parce que, vous savez, des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on vient puis on est assis. C'est bien, vous êtes assis ici ce matin, mais votre foi, ce n'est pas la seule façon qu'elle va grandir. Elle va grandir dans un entourage d'autres hommes et de femmes de Dieu qui vont dire, qui vont expliquer, vont exprimer leur témoignage. Ils vont dire, moi, Dieu m'a intervenu hier, j'étais au travail, et puis tel. Et puis, wow, ta foi grandit. Et c'est ça, c'est la communion fraternelle. Les disciples savaient communier ensemble. Dites avec moi 70%. Dites, moi, je fais partie de ces 70%. C'est sûr et certain que je voudrais 100%, mais je veux mettre un but atteignable cette année. Comment? Si 70% de nos groupes sont remplis de gens qui viennent ici, moi, je crois vraiment que, allez voir Pasteur Denis, il va vous placer dans un groupe. Si vous avez à cœur d'ouvrir un groupe, venez nous voir aussi. Comment? Vous êtes des leaders. Vous pouvez faire la différence. Peut-être que vous êtes dans un endroit où est-ce qu'il y aurait des gens qui viendraient chez vous. Et puis, moi, je sais qu'à Limoges, on va faire un autre groupe maison bientôt. 2 groupes maison. Comment? Pourquoi pas? Même Limoges, même si c'est dans le fin fond de... là-bas, là. Dieu est capable de faire des miracles. Dieu veut rejoindre ton voisin. Dieu veut parler, puis c'est un environnement favorable pour ça. 5e, et je termine avec ça, c'est diverses circonstances. Vous savez, dans nos vies, il y a plusieurs choses qui se produisent, des choses qui sont hors parfois de notre contrôle. Et notre foi grandit. Des fois, ça peut être une situation dans ta vie de couple. Des fois, ça peut être une situation avec un père, une mère. Ça peut être une situation au travail. Et puis, il y a diverses circonstances qui te poussent et puis qui te travaillent, qui te font te fier davantage, faire plus confiance à Dieu. Et on croit que malheureusement, ces choses-là sont hors de notre contrôle. La mort étant une chose. Peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui est assis dans l'assemblée à côté de vous et demain, peut-être qu'il ne sera plus là. Vous savez, la vie va tellement vite. Je regarde toutes les choses qui se passent et la vie va vite, n'est-ce pas? Je regarde mon fils qui a bientôt 18 ans, ma fille qui a bientôt 16. Elle dit, je vais aller chercher mon permis de conduire. Je dis, ah oui, OK. Alléluia. On va faire sûr qu'il y a de l'assurance. Non, mais elle va conduire très bien. Come on. Tu sais quand que tes enfants commencent peut-être à parler, peut-être pour vous, ils commencent à parler de mariage. Tu sais, où est-ce que les années sont passées, Pasteur Denis? Un jour, quand tu vas voir Mathéa, tu sais, où j'ai trouvé mon prince charmant? Tu dis, attends une minute. Wow. 18 ans. Dans notre famille, c'est 18 ans. Tu ne parles pas de boyfriend, pas de girlfriend. 18 ans. Là, Kylian dit, ben le 5 juin 2018, j'ai une blonde. Non, hey. Oh. Vous savez, la vie est remplie de surprises. La vie est remplie de diverses circonstances qui sont hors de notre contrôle. Et peut-être que Dieu a prévu cette femme ou ce jeune homme ou cette jeune fille pour ton fils ou ta fille. Et puis tu es juste comme, wow, Seigneur, je ne savais pas. Jamais j'aurais pensé. Mais Dieu, tu fais des choses merveilleuses et je place ma foi en toi, Seigneur. Amen. Yes. Dernière chose, je vais terminer avec ce matin.
Et moi, je crois d'ici 2020, nous allons rentrer dans les promesses de Dieu et qu'on va vendre ce bâtiment et qu'on va rentrer dans notre nouveau sanctuaire. Comment, de 2000 places? Est-ce qu'on peut croire ensemble pour l'impossible? Comment Dieu prépare des choses afin qu'on puisse être une influence dans notre région, une influence pour la francophonie, dire que des frères et sœurs dans la francophonie sont tenus la main, assez de chicanes, assez de disputes, assez de divisions, on est un corps uni ensemble, on croit dans la même direction et rien n'est impossible parce qu'on place notre foi ensemble. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous puissiez croire avec moi que tout est possible à celui qui croit. Regardez autour de vous, puis on est déjà dépassé les normes selon nos apôtres pour agrandir notre sanctuaire, mais on attend juste que Dieu puisse ouvrir la porte et on le sait que la porte s'en vient où est-ce que ce bâtiment va être vendu et qu'on va avoir les ressources pour aller chercher et bâtir notre propre bâtiment. Et tous ceux et celles qui ont investi, ça s'applique maintenant à 2000 $. Je pense qu'on avait quelque chose. Ceux qui veulent investir à payer nos dettes, on va vous appeler les bâtisseurs de la maison. Toi, tu es un bâtisseur. On va avoir des plaques dans le nouveau bâtiment que tous ceux et celles qui ont semé 2000, 5000 ou 10 000 $, on va avoir une plaque réservée avec votre nom, dire eux ont travaillé et eux ont fait quelque chose pour la maison de Dieu. Eux ont décidé de croire dans la vision, dans la mission. Eux ont décidé de croire que dans la francophonie, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Mais non seulement celui qui croit, mais celui qui met en application sa foi. Tu peux croire à une chose, mais est-ce que tu vas t'investir dans la chose? Je peux connaître plein de choses, mais si je ne le mets pas en pratique, ça vaut rien. On peut dire, moi, je sais c'est quoi l'amour, mais tant aussi longtemps que tu n'es pas marié et que tu n'as pas une femme ou une blonde, tu ne sais pas c'est quoi l'amour. Tu as lu dans les livres, tu as vu les films romantiques, et puis tu te maries, puis c'est... Attends une minute. Pourtant, ça s'aligne moins avec les films. C'est comme... Moi, je suis encore fou de ma femme que... La même chose qu'au premier jour, mais moi, je pense que je dois être l'exception. À l'arrêt, je disais, tous les jours, t'es belle, mon amour. Oh, come on. Là. Je dis toujours que c'est la plus belle des femmes. Je suis c'est très subjectif, mais c'est la plus belle des femmes pour moi. Dieu me l'a donné à moi. Et vous pouvez dire la même chose de vos femmes, hein, messieurs? Vision 2020, il ne faut pas regarder ailleurs. Celle de la vision commence à diminuer. Dieu vous a donné une bonne vision pour votre femme. Ouais, parce qu'il y en a trop des gens. Alors, voir l'herbe du voisin, c'est pas plus beau ailleurs. C'est en bout de ligne, ça revient à la même chose. C'est une femme. Mais Dieu a une femme préparée pour vous. Comment gardons nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ cette année et mettons en application ce que Dieu nous demande de faire. Moi, je suis un disciple. J'ai décidé d'être un disciple. Un disciple, c'est celui qui est prêt à porter sa croix, à dire, Seigneur, je vais obéir malgré le coup. Manquez pas, dimanche prochain, on commence une série sur la vérité appliquée. Je vais vous donner des principes de la parole de Dieu, comment mettre en application votre foi. Vous savez, c'est important de savoir comment mettre en application ce que Dieu vous demande, ce que sa parole exige. Comment est-ce qu'on l'applique? Je vais vous donner des points concrets comment le faire, à ne pas manquer. Est-ce que vous vous aimez les uns les autres? Est-ce que vous m'aimez? OK, je me sens mieux. Pour les 3 personnes qui ont dit oui. Alors, en ligne, on vous aime aussi. Puis, Seigneur Jésus, merci pour ce temps. Père, merci pour ton Saint-Esprit. Père, on te remercie, Seigneur, pour cette vision. Père, on te remercie pour ce que tu fais, Seigneur, ce que tu vas faire cette année. Père, merci pour les miracles, Seigneur Jésus. Père, on te remercie que chaque personne, on peut s'unir ensemble, qu'on ne laisse pas celui qui veut diviser venir diviser, Père, nos cœurs, nos pensées et notre direction. Père, on te remercie que nos cœurs vont se tisser ensemble et qu'on va voir un des plus grands miracles dans la francophonie, c'est que Dieu, tu veux bâtir ton Église sans dette. Père, on te remercie que tout est possible parce qu'on croit en toi, on croit en ta parole qui dit qu'on va prêter aux nations. Père, on te remercie
que tu nous fais la tête et non la queue, Seigneur Jésus. Père, merci que tu as permis à ce qu'on puisse marcher ensemble d'un même pas jusqu'à présent. Et merci pour cette année où est-ce que tu gardes nos pas, Père, dans nos familles. Merci, Seigneur, que tu guides ceux et celles qui doivent se marier ou qui veulent se marier. Père, que tu puisses, Seigneur Jésus, nous donner la sagesse, le discernement, même de régler les situations dans nos vies conjugales, avec nos enfants. Donne-nous ta sagesse, ton discernement en 2018. Père, on veut marcher avec toi. Père, dans nos entreprises, au travail. Merci que tu nous donnes ta sagesse, ton discernement, et qu'on puisse appliquer ce que tu nous demanderas de faire. Père, que notre foi puisse grandir en toi, qu'on puisse réellement devenir tes disciples. Jésus, je t'aime. Et Père, merci pour ton Saint-Esprit que tu as envoyé et qu'il est avec nous et que tu es avec nous par le moyen de ton Saint-Esprit jusqu'à la fin du monde. Père, les tempêtes peuvent venir, les ouragans peuvent venir, les tremblements de terre, mais toi, Père, tu restes stable. Toi, tu es fidèle. Toi, tu ne changes pas. Père, merci, Père, pour la guérison encore cette année. Merci que ceux qui sont malades vont recouvrir, vont trouver la santé. Père, je le déclare dans le nom de Jésus. Si vous êtes ici, dans ce lieu, et avant qu'on aille plus loin, peut-être vous êtes assis dans ce lieu, vous n'avez jamais fait de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur. Faites juste me faire signe si vous aimeriez donner votre vie ce matin. Vous savez, en 2018, c'est fini les jeux. Regardez ce qui se passe dans le monde et on voit que la fin approche. L'amour du plus grand nombre se refroidit. L'amour puis l'autorité, tout ça, ça s'en vient tous des symboles comme lointains pour notre génération. On a besoin des gens, des hommes et des femmes qui vont dire, nous, on va se laisser former par Christ. On va marcher. Mais si vous êtes ici, vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur, faites juste me faire signe avec votre main. Faites juste me dire, moi, j'ai besoin de Jésus. Comment? Faites juste me faire signe s'il y a quelqu'un dans ce lieu. Peut-être vous êtes par le biais de la radio ce matin. On va prier avec vous. Mais si vous êtes ici, vous dites, moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Comment ça prend un homme ou une femme qui dit, moi, je veux avoir Jésus dans ma vie. Faites juste lever la main. Faites-moi signe ce matin. Amen. Tout le monde est sauvé. Comment? Je vous laisse un autre, juste une minute encore à ceux et celles qui sont peut-être ici. Je sais qu'il y a des gens qui doivent donner leur vie à Jésus ce matin. Comment? Si vous êtes au Lac-Saint-Jean, ou peu importe, vous êtes présentement à la radio ici, assis dans ce lieu. Peut-être vous avez déjà fait cette prière, mais que vous réalisez que vous ne vivez pas comme un disciple de Christ. Et Dieu veut juste se rapprocher de toi. Si vous faites juste lever la main ce matin, je vois ses mains. Est-ce qu'il y a un autre qui dirait moi? Vous savez, l'éternité, c'est long sans Christ. Comment je préfère donner ma vie maintenant que d'attendre trop tard. Je suis tellement content, un jour on va revoir Royal au ciel. Il va dire merci pour ce jour où je suis rentré dans votre église et j'ai donné ma vie à Jésus. Come on. Ça, c'est un beau témoignage. Jésus est venu pour sauver tous et chacun, grand et petit. Je vois cette main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, moi, je désire accepter Christ? C'est bon. Une fois que vous avez levé la main, vous pouvez la descendre. On va juste tous se lever ensemble. Et ceux qui ont levé la main, faites juste avancer ici devant. J'aimerais pouvoir prier avec vous. Et voilà notre compteur d'âmes qui commence à descendre. Come on. Yes, come on. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à ceux et celles qui s'avancent? Ça prend du courage. Alors, on est rendu à 98 pour le compteur 2018. Ah, un autre, 97. Ça va vite, hein? Je pense qu'on va augmenter le but. Alors, s'il y a d'autres qui veulent se joindre à eux, avancez-vous. Si on va juste prier ensemble, dites avec moi, dites Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te donner toute ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi dans ton sang précieux. Dites Seigneur Jésus, je fais de toi maintenant le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen.
Amen. Me faites juste lever les mains. Maintenant, le Saint-Esprit veut juste remplir votre vie. Peu importe les tourments, les choses qui sont passées dans vos vies. Saint-Esprit, remplis-les maintenant. Une force surnaturelle qui vient sur vous. Peut-être vous êtes par le biais de l'Internet et vous avez fait cette prière. Venez nous voir au 1080 Saint-Pierre. 9h ou 11h. 1080 rue Saint-Pierre-Orléans. On veut vous accueillir dans ce lieu. Come on, reçois. Alléluia, Jesus. Vous savez, la Bible dit que le ciel est en fête lorsque une âme vient à lui. Ce matin, est-ce qu'on peut célébrer avec les anges et dire merci Jésus? Vous pouvez suivre notre félicitation. Alors, si vous voulez suivre Madeleine, ministre Madeleine, qui va vous donner quelque chose rapidement, de nouveaux disciples. Comment? C'est ça le but de l'Église, c'est les âmes. Alléluia. Alors, ceux qui ont besoin de prière, si vous êtes malade dans votre corps ce matin, c'est le temps de venir. On a l'équipe ici pastorale et l'équipe qui veut prier avec vous. Si vous êtes malade, peu importe c'est quoi votre maladie, votre souffrance, peu importe votre requête, avancez-vous, on veut prier avec vous. Les nouveaux, on vous salue en haut. Si vous êtes nouveau ici dans ce lieu, venez nous voir après en haut dans le bureau apostolique. On veut vous accueillir. Sinon, Père, merci que tu bénis chaque personne dans ce lieu. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce matin. On vous aime. Je